13 Actu. Alex Nassar. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour servis avec la totale salade, tomate, oignon, parce que le vendredi, Guéran, c'est le bilan de la semaine du game. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Une malédiction des plantes vertes, de l'urgence planétaire, de l'octogone et un objet non identifié, c'est ce genre de Zumba que j'avais envie de vous proposer. Lundi. Ça y est, ils ont signé. Booba et Karis vont pouvoir se goumer en Suisse en toute liberté. Ce sera en décembre. Si ça se fait, on en aura donc parlé pendant 1 an. Temps que, je rappelle, on ne pourra plus jamais récupérer. C'est un don de temps qui, contrairement à ceux pour Notre-Dame de Paris, ne sera jamais défiscalisé. Mardi. Scandale. Coachella est au centre d'un bordel médiatique. Son propriétaire, le milliardaire Philippe Anschutz, finance des assauts anti-LGBT, anti-avortement et pro-armes. C'est assez baroque qu'il soit patron de Coachella. C'est comme si Jackie et Michel appartenaient au pape François. Bizarrement, les stars ne se sont pas trop bousculés pour boycotter. On a donc trouvé la recette pour être un immense bâtard en toute impunité, inviter Beyoncé et créer le seul festival plus instagrammé que les tartines d'avocat. Mercredi. Drake est devenu l'ennemi public numéro 1 des clubs de foot. Il est même interdit de selfie pour les joueurs de l'AS Roma. Pourquoi ? Parce qu'il fait des photos avec des footeux qui se sont tous fait défoncer sur le terrain dans la foulée. À son palmarès, il aurait fait perdre Dortmund, Arsenal et le PSG. On aurait pu croire à l'effet Drake s'il avait fait perdre des clubs qui gagnent et pas des équipes qui sont capables de perdre même quand l'adversaire a déclaré forfait. À Paris, on a levé 1 milliard pour Notre-Dame. En claquant 1 milliard, le PSG reste notre drame. Jeudi. Snoop Dogg débarque sur Netflix avec un documentaire sur la weed. Tout le monde en parle comme si c'était une news incroyable, alors que tout ce que fait Snoop Dogg est à voir avec la weed. Et c'est que si ça parlait de géopolitique, là ça serait surprenant. En France, le game a mis plus d'1 semaine à se rendre compte qu'il y avait une nouvelle rappeuse dans la place. Jessica, des Marseillais. Me demandez pas, je sais pas qui c'est. Qui se lance dans le rap conscient sous le nom de Mazélange. Elle critique la culture des réseaux sociaux dans son premier single, Fake. Et c'est comment ? C'est comme ça. Être une personne publique, c'est aimer faire des scandales. Être à la tête d'un nouveau style, avoir pourri comme Kendall. Poser en lingerie dans la neige avec des hashtags sans... J'avais envie de me moquer, mais je n'y arrive pas, puisque je ne comprends pas ce que c'est. Le seul mot qui pourrait définir, c'est ça. Ah Je ne peux pas vous dire plus. Très bien. Vendredi. Le rappeur Lil Dicky a réuni Justin Bieber, Miley Cyrus et 30 artistes pour le son Earth, un cri pour sauver la planète 2019. On va donc sauver le monde avec Justin Bieber et un mec qui s'appelle Petite Bite. Ce qui conclut une bonne semaine de merde, mais logiquement, la prochaine sera pire. Lil Dicky, c'est vrai, hein, Lil Dicky, ça fait un peu... Petit Richard et en même temps, Petit Kiki. Voilà, merci beaucoup Guéran, merci à toute l'équipe, merci à vous. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Tu es connecté sur Move.